va donner la parole, on devait même commencer par lui. Il est du secteur, Alpha connaît bien comment ça se passe, les choses, parce qu'il donne en même temps des cours dans les universités. Oui, Alpha, comment est-ce que vous appréciez cette situation? Je voudrais simplement rappeler que normalement, ce n'est pas normal de faire supporter par les étudiants la faute de l'administration. Puisque dans la mesure où généralement ce n'est pas, vous ne fabriquez pas les diplômes, vous ne les concevez pas aujourd'hui, vous les confectionnez, vous les donnez demain. Il y a eu après 2 mois, 3 mois, il y avait ces diplômes, on aurait dû régler ces problèmes-là et ne pas exposer. Qu'est-ce qui prouve que désormais, si ces diplômes-là se retournent, et ils vont revenir aussi rapidement que cela, puisque d'autres ont besoin de ces diplômes-là pour aller s'inscrire pour des formations de master à l'extérieur, ainsi de suite. Donc, parce que vous savez que l'administration est assez lente sur ces questions quand même. Moi, je ne trouve pas l'opportunité. On aurait pu faire cas par cas, appeler les gens sans faire trop de publicité, préparer les vrais diplômes et envoyer les autres, on vous donne sur le coup. Je pense que cela est possible. On aurait pu réimprimer les diplômes et pas demander de les ramener, puisque pour le commun des mortels, c'est comme si ces diplômes n'étaient pas vrais. Et heureusement, vous avez expliqué, ces diplômes ne sont pas magouillés, c'est peut-être parce qu'il y a eu erreur sur les mentions. Et ça, c'est quand même... Comment, personnellement, j'ai appris ça, j'ai pensé effectivement le faux diplôme. C'est les termes qu'ils ont employés eux-mêmes, ils ont dit les faux diplômes. On n'aurait pas dû les appeler les faux diplômes. C'est comme ça ils l'ont appelé. C'est la panique qu'il y a eu. Maintenant, personne ne voulait qu'on dise que c'est sa faute. Voilà, c'est la façon de communiquer qui a créé problème. Sinon, normalement, qui a communiqué, le recteur lui-même? Bon, personnellement, moi, j'ai appris comme ça, bon, c'est pas, mais normalement, on a donné l'idée que ces diplômes mais à la télévision, hier, il y a eu au moins 2 éléments qui sont passés sur ça. Compte tenu des problèmes, mais normalement, on pouvait régler ça discrètement, sans faire trop de tabou, sans trop de publicité sur la question. Ça aurait pu être, puisque les étudiants ne sont pas responsables. Maintenant, sur l'autre aspect, en disant que, par exemple, le ministère n'a pas fait d'efforts, peut-être que Thierry ne connaît pas. Et aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, plus 50% des enseignants de l'université seront des docteurs. Il faut le rappeler, le ministère a fait extrêmement un effort, a envoyé, à payer des billets pour la France, les États-Unis, l'Afrique. Beaucoup sont dans le doctorat. C'est extraordinaire. Ils sont en train, et celui qui ne va pas se suivre, y compris moi, si on ne suit pas, tu vas disparaître, tu vas quitter l'université. Là, il y a un effort extraordinaire du ministère. Peut-être beaucoup ne le savent pas. C'est un travail. C'est un travail qu'on puisse, on le fait peut-être en cachette, mais avec beaucoup d'efficacité. Non, c'est la vérité. Non, oui, il y a des efforts, mais extraordinaires. Oui, c'est extraordinaire parce qu'il rappelle Hierro qui n'a rien fait, puisque Hierro d'abord a retiré les agréments des universités, il n'a rien fait, je vous rappelle. Non, moi je ne parle pas du autant de Hierro. Quand vous dites aussi qu'il n'a rien fait, c'est donc vous savez, je vous rappelle Hierro. Non, attention, non. Ok, donc voilà, c'est un peu compliqué parce que vous avez dit qu'il n'a rien fait. Écoutez, Hierro a fait quelque chose, mais c'est que sûr, si ça peut vous plaire, il a fait quelque chose, il a retiré l'agrément. Si ça fait de dire il a fait quelque chose, je dis il a fait quelque chose, mais moi je trouve qu'il n'a rien fait et je voudrais que cela soit respecté. C'est très pertinent dans la mesure où il a retiré pour les universités. Aujourd'hui, il n'a rien investi. De l'autre côté, il n'a fait qu'une formation. Mais vous savez, non, je vous explique. Vous savez, il y avait une ligne. Non, excusez-moi. Mais quand vous laissez-moi m'expliquer. Mais allez-y, Alpha. Vous savez que le budget pour la formation était casé au niveau des universités directement. C'est M. Hierro qui les a retirés pour dire qu'il va réinvestir ces formations-là. Et il a ramené l'argent et ne l'a jamais redistribué. Par contre, Diaka Sidibé n'a rien fait comme des fois. Il n'a fait qu'utiliser l'argent qui était disponible pour partager. Hierro a amené l'argent où? Il a renvoyé l'argent au ministère pour toutes les institutions, tout le monde connaît, pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur. Il a ramené. Et à ce moment, il fallait avoir une relation. Pourquoi vous obstinez à faire une comparaison entre les deux? Alors non, c'est parce que c'est vous-même, vous l'avez comparé. Peut-être que vous ne suiviez pas vous-même dans votre logique. Vous-même, vous n'avez pas compris. C'est pourquoi je voulais intervenir tout à l'heure. C'est pourquoi je voulais intervenir. Si vous suivez, peut-être toujours pas. Non, mais si vous avez suivi, vous avez dit quand même ce dont M. Hierro rappelait pour l'enseignement supérieur. Ce n'est pas cela que Dr Diaka Sidibé fait, c'est lui qui l'a rappelé, c'est pourquoi je le dis. Moi-même, ces questions de comparaison n'avancent pas, mais ce qui est important, Dr Diaka Sidibé avance avec pertinence, peu importe que toi tu suives le rythme ou pas, mais aujourd'hui, il faut le rappeler, vous pouvez vérifier ces informations.
dans 3 ans, 4 ans, plus de 50% des enseignants de l'enseignement supérieur seront des docteurs. C'est quoi la valeur du diplôme guinéen aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans? Non, ça c'est vous qui le dites. Non, ceux qui veulent postuler, le diplôme il est valable. Si vous avez votre diplôme... Est-ce qu'il a plus de valeur aujourd'hui? Est-ce que le diplôme il a plus de valeur parce que vous avez des inscriptions au Canada. Il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le démentir. Les étudiants qui terminent aujourd'hui l'université, par exemple, dans une université privée, dans l'université au niveau de Général ou de Gama, peut bien s'inscrire au Canada, aux États-Unis. Non, ils ne pouvaient, c'est ce que je dis. Quand des gens... C'est compris, on va avancer. Le résultat de ces efforts extraordinaires, comme vous le dites... Mais les efforts sont là. Le résultat, c'est quoi? Par contre, on n'avance pas, mais on avance. Merci, c'est compris.